Et bonsoir à tous et à tous, c'est PTK. On est parti pour le second show après Clash All Star et je suis en compagnie du commentateur de la XBG, Kaelen. Comment vas-tu? Eh bien moi je vais très bien mon cher BTK, et toi comment vas-tu? On est en direct d'Allentown ce soir pour ce show Vienna. Alors qu'on vient d'entendre la musique de Soft, Big Cass qui est présent sans Enzo Amore pour une fois, c'est plutôt étrange. c'est étrange effectivement. Peut-être qu'il a un match prévu, en tout cas je l'ai pas écrit sur mes notes ce match. Moi non plus, moi c'était pas annoncé, peut-être c'était un opener de dernière minute. Effectivement. Mais il rentre sans son titre aussi, hein. N'oublions pas qu'il a gagné La semaine dernière. Ils ont gagné avec Enzo Amore le titre par Tag équipe team. face aux Hardy Boys. Dans un très bon match, hein, on peut le souligner. N'hésitez pas à aller le revoir si vous ne l'avez pas vu. De toute façon, j'ai envie de dire que tous les matchs par équipe de la VENA sont d'une qualité exceptionnelle. Alors que Bitcass prend un micro. Nous sommes vos nouveaux Tag Team Champion of the World. La semaine dernière, moi et Enzo avons battu les Hardy Boys et avons remporté les titres par équipe par la même occasion. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors comment ça? Commençons par la mauvaise. Durant le match éprouvant de la semaine dernière, Enzo s'est blessé. C'est pour ça qu'il n'est pas là avec moi aujourd'hui. On lui souhaite le meilleur rétablissement. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que nous serons là au prochain pay-per-view. Et nous défendrons ces titres par équipe. Et donc, pour trouver nos adversaires, un tournoi par équipe sera organisé entre plusieurs équipes de ce roster. Les gagnants seront nos number one contenders. Bonne chance à ces équipes et bon choix à tous. Enzo Amore est blessé avant. Je pense qu'il y en a pour un mois à peu près, vu qu'ils seront là au prochain pay-per-view et ce soir. Du coup, au Tag Team Tournament Match, Imperium Undisputed Era. Alors que un autre membre de l'Undisputed Era catch Adam Cole vs Karrion Kross et le second tour. Une autre poule. Notre match pour le titre Tag Team, le tournoi Tag Team, pardon, et Clay Moustache Mountain, c'est tout de suite. Pas mal d'équipes en début, y compris celle-ci. Voilà, en tout cas, ce combat est entièrement composé d'équipes qui débutent à la VNA. Des Acclaimed pour commencer. Montez le volume et sortez les ciseaux. Scissor Me, Dadias. Dadias qui n'est pas là ce soir en tout cas. Alors que Acclaimed, l'équipe qui a été déjà AEW Tag Team Champion, composée de Mac Caster, il mesure 1m85 pour 104 kg, il vient de Long Island du côté de New York, et Anthony Owens, 1m78, 93 kg, il vient de New Jersey dans le USA. Alors que une autre équipe qui débute, effectivement il débute du côté de la VNA mais pas du côté du catch, ça fait très longtemps qu'ils catchent ensemble ces deux-là. Moustache Mountain, ancien champion Progress Tag Team, ancien champion NXT Tag Team et NXT UK Tag Team. Trent Seven, celui à gauche, qui nous mesure 1m78 pour 95 kg, il vient de Wolverhampton en Angleterre. Il a été ancien Progress Atlas Champion, lui en solo. Et à votre droite, Tyler Bate, 1m70 pour 79 kg. Il vient de Netherton en Angleterre. Ancien champion WXW, ancien champion NXT UK. Moustache Mountain. D'un côté, Trent Seven qui est l'expérience du groupe, la personne la plus âgée du groupe. Et d'un autre, Tyler Bate qui est la personne la plus fougueuse du groupe, la plus jeune. Et pourtant, c'est la plus jeune qui a réussi à décrocher un titre solo d'une grosse fédération. Ces deux équipes, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à prouver. Et en tout cas, ils peuvent le prouver ce soir dans ce combat face à des Acclaimed. Imaginez-vous,
Ils viennent de débuter, hein, ces deux équipes, et ils ont directement une chance hein, d'atteindre le sommet en devenant numéro 1 contenders. Une équipe qui se fera éliminer des premiers tours et une autre qui continuera sa route. C'est parti, ça commence. La cloche qui retentit. Hein. Duel de regard. Hein. Alors que Trent Seven rentre. Oh, il se fait directement calmer par le gros bras d'Anthony Bowens dans la gueule. Désolé d'expression. Ah, vous pouvez, hein, j'ai l'impression que de toute façon on lâche toujours des, j'ai envie de dire des insultes et des grossièretés chaque semaine. Une grossièreté par semaine. Et si c'est pas moi qui le dise, c'est si c'est pas nous qui le disent, pardon, qui le disons, c'est les superstars. Et c'est Tatemi hein, qui vient de sécher Anthony Bowens. Qui se fait projeter dans le coin. Trent Seven qui se projette dans les cordes pour avoir plus de rapidité en mode. Et encore une fois, c'est Tatemi hein, qui a résonné dans ce stade fermé. Trent Seven qui s'est fait mal au poignet carrément. Hein, tellement il était puissant cet Tatemi. Power Slam. Projection dans les cordes. Duel de physique remporté par Trent Seven. Et c'est parti hein, pour l'impression. Un tag contré par Bowens. Oh, et ce big boot. Il a levé la jambe tellement haut, Anthony Bowens. Alors que ça va travailler par équipe, j'ai l'impression. Hein. Max Caster hein, fait ses débuts dans le ring. Magnifique springboard DDT. Incroyable performance de Max Caster. Et ce coup de pied droit dans la nuque de Trent Seven. Il monte sur la troisième corde en plus. Attention, il se retourne. Moonsault. Et le tombé. 1 et 2 et 3. Un peu trop tôt pour finir ce match. Le drop enchaîné par un autre tombé. Simplement un cette fois-ci. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a ce soir, Max Caster? Il a des ressorts. Il a des ressorts en dessous de ses chaussures. Regarde encore une fois. En un saut, il a réussi à passer par-dessus la troisième corde sans toucher les cordes pour atteindre. Et la descente de la cuisse. Et encore une fois, le tombé. Alors que Tyler Bate hein, qui commence à s'inquiéter. Hein. Il vient de briser le compte. Max Caster hein, qui le remet à sa place avec ce dropkick. Dropkick esquivé cette fois-ci de Trent Seven. Encore un duel de physique. Alors que regardez, hein, ça va faire des provocations des deux côtés. Attention, power bomb. Parfaitement placé, on se plein centre du ring de Trent Seven, l'expérience qui parle. Et ça y est, hein, là le rib s'alentit. Et les prises sont de plus en plus violentes, même si on dirait pas, hein, c'est des prises qui paraissent simples. Et ça y est, hein, de la vieille école, mais pourtant très côté de mon salon. Attention, power. Oh, magnifique back suplex assisté par un power bomb. Back suplex. Attention, projection. Oula, c'est le mauvais coin là, faites attention. Et voilà. Ah, effectivement, voilà. Mais Tyler Bate l'a vu, il s'est pas fait avoir, en tout cas il a vu Anthony Bowens. Attention. Oh, magnifique. C'est aux têtes à la volée, mais Anthony Bowens qui, avec la ruse, réussit à mettre un petit coup de pied en discret sur Tyler Bate. Parce que d'habitude, hein, c'est eux qui sortent les ciseaux. Magnifique bomb bundle suplex. Et la descente du coup. J'ai l'impression que ces deux équipes travaillent méthodiquement. Regardez comment il a tordu la jambe d'Anthony Bowens pour le ramener au sol. C'est du 50-50. Attention! Oh, springboard! Close line! D'une manière encore jamais vue. Simplement, hein, Max Caster qui vient casser le tombé. Il nous présente un spectacle incroyable. J'ai l'impression que les fans sont réjouis. Ils se régalent. Alors qu'attention, ils ont bien raison. Hein. Et le taille, c'est parti, travail d'équipe entre les deux. Projection dans les cordes, des magnifiques neckbreakers assistés par un Samoan Drop, pardon. Et ça y est, hein. Joe, c'est pas ici.
Unclaim coupe le ring en deux. Unclaim réussissent à dérouler leur jeu magnifique. Uranagi. Un peu à la Bray Wyatt. La tentative de tag contrée par Tyler Bate. Hein. Tyler Bate qui ne se laisse pas se faire ainsi. Et il enchaîne par les droites et un Temi. Ah oui, mais il fallait pas se retourner pour attaquer Anthony Bowens. Un Max Caster qui va pas laisser faire ça. Alors que Tyler Bate a essayé d'atteindre son côté, hein, mais rapidement calmé par ce splash. J'ai l'impression là, cette fois-ci, il y aura un tag, mais ce sera pas les Mustache Mountain qui va l'effectuer. Projette dans les cordes et il arrive. Oh mon dieu, le genou. Et ce coup de genou qui vient de sécher Tyler Bate. Et le tag, hein, Anthony Bowens qui re-rentre dans le ring. Il monte sur la deuxième corde. Deuxième corde, prend un peu de hauteur et le splash dans le dos de Tyler Bate. Attention, lui aussi, hein, très agile. Le splash Bon contré. splash, mais Tyler Bate qui l'a vu venir, il a juste roulé. Et cette souplex. Magnifique German souplex. Il le relève. Il va ramener de sol. Attention, Reverse Boston Crab. Reverse Boston Crab. La corde est à quelques centimètres de lui. Alors que Trent Seven intervient sur Max Caster. Hein. Ça part en bataille générale. Attention. Mais regardez ce qu'il nous fait Tyler Bate. Ça y est, Trent Seven qui va s'occuper de Max Caster à l'extérieur du ring. Tandis que Tyler Bate n'a plus que Anthony Bowens à se soucier. Sauf que Anthony Bowens ce n'est pas la mer à... non, j'allais dire la mer à boire, mais c'est pas la bonne expression. Blindbuster. Ce n'est pas un débutant. Effectivement, c'est pas un bleu. Hein. Oh oui, Tyler Bate KO, tandis que Trent Seven s'occupe de Max Caster. Bowens qui, avec l'esprit d'équipe, va aider son coéquipier. Projet. Le coup de physique, les deux se sont volés. Dropkick, hein, esquivé. Oula. Tyler Bate, il tombe à l'extérieur du ring. Ça va commencer à se battre à l'extérieur, hein, c'est très mauvais. Attention. Tony Bowens. Double axe handle depuis cette troisième corde jusqu'à l'extérieur du ring. Et cette descente du coude. Hein. Et encore une fois, descente du coude. Plus précisément le elbow drop. Alors que regardez, j'allais dire Trent Seven, mais c'est Tyler Bate, hein, toujours. Qui encore une fois fait les ciseaux à la place de The Acclaimed. Et ça y est, le travail d'équipe qui va se mettre en place du côté de Mustache Mountain, projection dans les cordes et le double surpassement. Tyler Bate, hein, qui pourra enfin respirer un peu sur le côté pendant que l'expérience fait magnifique. Ball driver. Tombé un. Simplement à Max Caster qui était déjà là, qui était déjà sur le coup. Anthony Bowens qui a dû être complètement sonné. Il a couru directement sur Max Caster pour pouvoir respirer un peu sur le côté. Et oui, il faut pas répondre aux provocations, hein, Trent Seven. Et pourtant, Trent Seven a de l'expérience, il est censé le savoir. Hein. Et là, t'es mis la droite dans la domaine. Mais il se fait rapidement répondre. Attention, c'est parti. Magnifique back suplex sur Trent Seven. Le tombé peut-être pour terminer ce match. Et un. Ah oui, mais il y avait Tyler Bate. Hein. Regardez la rapidité avec laquelle il arrive sur Max Caster pour arrêter ce tombé. On voit mais Tyler Bate qui est KO à l'extérieur du ring. Hein. On l'a vu. On voit que ces deux équipes savent travailler ensemble. Attention. Trent Seven qui n'a pas vu. Hein. Anthony Bowens c'est l'homme légal. Il se fait choper. Il se fait piéger. Oh mon dieu. Trent Seven qui s'est fait avoir par la ruse de The Acclaim. Attention. Oh le splash. Magnifique. Le tombé. 1 et 2 et 3. The Unclaim qui passe au second tour de ce tournoi. La jeunesse, la surprise du côté de The Acclaim. 6 Ormi. Tandis
qu'on va enchaîner avec ce combat entre l'homme qui a fait son retour la semaine dernière, le Rainmaker, Okada contre Cameron Grimes. J'ai envie de dire celui aux nombreux échecs. Effectivement, Cameron Grimes qui cherche toujours sa première victoire. Effectivement, qui n'est pas très... Je cherche toujours mes mots, c'est abusé comment il me donne aucune inspiration ce mec. Il n'est pas très fort hein, finalement, à la vie aînée en tout cas je parle. Il est très fort dans le ring hein, mais au niveau des rankings il n'est pas très haut. The Money Times Cameron Grimes hein, il mesure 1m83 pour 100 kg, union de Cameron en Caroline du Nord. Comme vous l'avez dit, hein, pas très performant du côté de la VNA, mais il a été champion dans de nombreuses fédérations. Hein. Effectivement, il a gagné le titre Impact X Division Championship, le titre nord-américain d'NXT et surtout le fameux légendaire titre $1 Million Championship de Ted DiBiase. Il avait remis en vigueur à NXT pendant quelques temps. Et ce soir, il est là pour essayer de défaire l'homme qui a fait son retour, Kazuchika Okada. Et ce bruit de pièce hein, qui retentit, hein, cette pièce hein, mythique du thème d'entrée de The Rainmaker, Kazuchika Okada, fraîchement revenu du côté de la VNA. Il mesure 1m91 pour 107 kg. Il nous vient de Anju, Eishi au Japon. Champion New Japan 6 fois. Énorme record hein, de la part d'Okada, 6 fois champion New Japan. C'est incroyablement beaucoup, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà juste accéder au Japon pour une capture est un rêve des fois inaccessible, mais être 6 fois champion dans la plus grosse fédération du Japon, c'est complètement abusé. Hein. Cet homme est une légende sur pattes. Légende du côté de l'indépendant. J'en suis sûr, future légende de la VNA. Numéro 1 contender hein, au titre de CM Punk, hein, le YouTube Championship. Effectivement, il avait remporté le Fatal 4-Way où il avait fait son retour. Un retour surprise, hein. le lendemain de Cacholsa. Alors que la cloche retentit. Ces deux superstars qui ne se sont encore jamais affrontés, hein, c'est totalement inédit. Cameron Grimes, attention, ne pas faire ce genre d'erreur hein, face à Okada. Voilà, en parlant de genre d'erreur, regardez. Oh, attention, Okada directement, Rainmaker, c'est directement, c'est terminé. C'est déjà terminé. C'est Cameron Grimes qui va pas améliorer ses rankings ce soir en tout cas. Hein. Le plus court de l'histoire de la VNA. Qui vient de battre un record, hein, comme vous l'avez dit. Je comprends pas pourquoi. Kazuchika Okada qui vient de détruire Cameron Grimes en même pas 10 secondes. Pourquoi il a voulu narguer la foule, surtout face à ce genre d'adversaire. Hein. Effectivement, bon, du coup on va passer à la prochaine manche du Tag Team Tournament match. Imperium contre Undisputed Era. Et ça y est, hein. Imperium rentre dans l'arène. Ancien champion NXT Tag Team Champion. Composé hein, de Fabien Richter à droite. Il mesure 1m84 pour 100 kg. Lui vient d'Italie, plus précisément à Falls. Et son coéquipier, hein, Marcel Bartel. 1m90 pour 95 kg de Pinberg
Allemagne. Eichner qui a déjà gagné le titre Evolve. Et Marcel Barthel le titre WXW, plus grande fédération européenne. Et aussi, vous avez oublié de souligner qu'ils ont été champions NXT 2 fois dans leur jeune carrière. Hein. Ça fait quand même pas très longtemps qu'ils catchent ensemble, depuis seulement 2019 je dirais, je ne sais plus exactement. Les fidèles associés hein, d'un certain Walter, hein, The Ring General. Comparé à Walter, hein, ils ont arrivé peu après, ils effectuent leur début. C'est vrai que c'est leur premier match à eux du côté de la SBG. De la Pas mal VNA, pardon. Par mal de nouvelles équipes fraîchement arrivées qui doivent montrer leurs preuves. On a vu un très bon match au début de show. On va voir si ce match aussi hein, va nous montrer des merveilles. L'équipe qui vont les affronter ont eux beaucoup plus d'expérience ensemble. Hein. Surtout Ils catchent qu'ils ont ensemble depuis 2013 dans l'équipe Red Dragon. Maintenant ils sont ensemble dans l'équipe Undisputed Era. Bobby Fish hein, et Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly hein. Celui avec le t-shirt noir. Il mesure 1m80, 91 kg. Il vient de Surrey dans le Canada. Et son coéquipier un Bobby Fish, il mesure 1m80 pour 89 kg. Il vient de Albany, du côté de New York. Vous voulez dire, hein, une équipe très expérimentée, hein, surtout qu'eux ils sont là hein, depuis le début. Enfin ils cherchent. Comme j'ai dit, depuis 2013 ils catchent ensemble et depuis les premiers épisodes hein, ils sont là. Ils ont déjà eu une chance hein, aux premiers épisodes et pourquoi pas y réitérer avec une nouvelle chance. En tout cas, il faudrait gagner ce tournoi hein, pour pouvoir atteindre cette chance. Alors que regardez, hein, chez Marcel Barthel qui vont débuter ce combat. C'est les premières prises de force entre les deux remportées par Bobby Fish avec ses magnifiques coups de pied. match très intéressant, deux clans, deux factions qui s'affrontent. Magnifique, envolé avec le bras de la part de Bobby Fish qui ramène Marcel Barthel au sol, qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd que lui. Alors que regardez, ces deux équipes font le tag. Hein. Eichner contre O'Reilly. Prise de force entre les deux remportée par Fabian Eichner qui part pour un powerbomb. Powerbomb et tombé enchaîné. Un. Simplement un. Attention hein, à ne pas se faire distraire. Il est en train de narguer Bobby Fish sur le côté. Le réflexe de Kyle O'Reilly. Hein. L'ultra instinct. Il a réussi à se reculer au dernier moment, sinon il prenait le pied de Fabian Eichner en plein dans le nez. Fabian Eichner qui pour l'instant prend le dessus et malheureusement pour lui il n'arrête pas de fanfaronner et il se fait punir hein, par Kyle O'Reilly. Il se fait projeter directement dans le coin, la course, le coup d'avant-bras pardon en course. Tandis qu'il se fait ramener dans le coin d'Imperium. Ça y est, le tag est effectué entre ces deux coéquipiers. Oh mon dieu, regardez-moi ce travail d'équipe. Les deux se projettent. Et les deux magnifiques double dropkick dans la tête puis dans l'abdomen de Kyle O'Reilly. Avec descendre du coup d'esquive de Kyle O'Reilly, il l'a vu venir. Kyle O'Reilly qui voulait peut-être aller faire un tag à Bobby Fish, mais il n'a pas eu le temps. Si, ça y est, il peut faire le tag en plus de ça. Il va pouvoir faire un travail d'équipe avec Bobby Fish. Oh mon dieu, double underhook DDT. Et il aide German Suplex.
très bel enchaînement hein, de Undisputed Et un. et un. Non, simplement. Simplement un. Le Projection. balance. Bobby Fish hein, qui se projette lui aussi dans les cordes. Le Spear qui vient balancer Marcel Barthel limite sur la barrière de sécurité. Ouh là là, il s'est cogné dans les escaliers. Hein. On a vu son L'esquive les escaliers. de Barthel qui a été à double tranchant. Et le tag hein, de The Imperium. Attention, suplex en préparation. Oh, il a match 1, il a match 1. Il 2, a maintien. 3. On a arrêté de compter carrément tellement ça a duré. Magnifique suplex. Bobby Fish qui a dû avoir tout le sang dans la tête. Regardez, hein, il a du mal à s'orienter. Hein, Bobby Fish qui se fait directement calmer par le splash. Et encore une fois le tag hein, de The Imperium. Marcel Barthel qui rentre sur le ring. Et qui se fait projeter dans le coin d'une Undisputed Era. Et le Fish tag, qui hein. va faire le tag à Kyle O'Reilly. Il va enfin pouvoir sortir. C'est parti, ils vont partir pour une suplex. Roundhouse kick. Suplex enchaîné. Incroyable. Marcel Barthel qui a dû avoir la tête qui tourne après tout ça. Il est complètement Un beau mal de sonné. Hein. crâne. Projection dans les cordes. Son l'arbitre. L'arbitre qui Oh, se met l'arbitre. entre les deux, hein. Il a gêné la manœuvre de Kyle O'Reilly et Kyle O'Reilly qui fait passer Marcel Barthel par-dessus Dessus la troisième corde. Alors que là il monte sur la troisième corde. J'ai l'impression qu'il va se préparer pour se jeter à l'extérieur. Il attend le meilleur Il l'a moment pas vu. Oh mon dieu, spinning kick. à l'extérieur du ring. Alors que là il cède à des barricades. Hein. Encore une fois, ces barricades. Oh, le coup de pied. La foule qui a vu les pieds de Marcel Barthel de plus près. Il a vu la taille des chaussures quoi. Ils ont limite pu lire la taille de chaussures en dessous de sa semelle si c'est noté. Alors que Marcel Barthel, hein, il n'a pas aimé. Oh, une Zugiri dans la nuque. Et cette close line. Hein. Imperium qui pour l'instant redomine un petit peu le match. Et là j'ai l'impression qu'ils sont en train de couper le ring en deux. Hein, regardez. Hein. Il se met en opposition entre Kyle O'Reilly et Bobby Fish. Oh c'est Tatemi contré. Et Kyle O'Reilly qui part. Oh mon dieu. Brainbuster enchaîné par les tombées. Et un. Et Et deux. deux. Eichner était là pour arrêter ce tombé. Et ça part en bataille générale, hein, comme le premier match. Bobby Fish qui va aller s'occuper de Fabian Eichner à l'extérieur. Mais Kyle O'Reilly qui voulait faire le tag, mais Bobby Fish n'est plus là, il est Bobby parti Fish. s'occuper d'Eichner. Attention, hein, ça aussi ça peut être très dangereux. Là ça va se transformer en 1v1. Coup de genou, coup de pied, coup de... Oh, j'arrive même plus à dénombrer tout ce qui s'est passé. Magnifique enchaînement, mais oh mon dieu, Marcel Barthel qui on dirait qu'il n'a rien senti, s'est relevé directement. Une seule idée, gagner ce match. Alors que regardez, hein, Kyle O'Reilly qui devient complètement fou. Et attention, magnifique, back suplex. Kyle O'Reilly qui C'est a fait un terminé. salto. L'arbitre. Il y a un. 1 et Et 2. et Bobby Fish qui n'a pas vu, hein. Bobby Fish qui... Oh, il est arrivé trop tard. Heureusement que Kyle O'Reilly s'était dégagé. Et ça va, hein, Et ça les va deux. travailler à 2 sur Bobby Fish. Les deux d'Imperium vont s'occuper de Bobby Fish. Ils demandent à Bobby Fish de retourner dans son coin, mais il ne l'écoute pas. Hein. Projection dans le barricade. Attention, Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly. Oh mon dieu. Eh oui, hein, c'est un match 2v2, c'est pas un match handicap, hein, toujours avoir les œufs partout. C'est Barthel qui a remis Kyle O'Reilly à l'intérieur du ring. Il va s'occuper de lui, je pense. Magnifique Bah, manchette. j'ai l'impression que c'est revenu, c'est devenu un 1v1 là. Les deux membres sont KO. Ah non, je me suis trompé. Fabian Eichner qui est déjà là. Hein. Alors que Bobby Fish n'est pas là, ça peut être la fin du match.
Si ça part pour la prise de finition, et on a pu voir que Bobby Fish vient de se relever. Projection dans le coin. Et un tag effectué par Imperium. La patate dans l'abdomen de la part de Fabian Eichner. Attention, il part. Oh mon Dieu! Il partait pour une souplex, il a balancé dans les airs pour le rattraper en powerbomb. Jamais vu ça, telle puissance. Je pense que ça annonce la fin. Eichner qui va partir. Ça y est, ça part. Le powerbomb enchaîné de le la signe Master d'Imperium. Suicide Imperium. Elle est tombée, hein. C'est terminé. Sur Bobby Fish là. Bobby Fish. Ah, Bobby Fish qui a Je l'avais oublié, pas hein. terminé. Effectivement, il se fait discret depuis tout à l'heure sur le côté. Kyle O'Reilly qui pour l'instant prend tout, hein. Prend tous les dégâts. Bobby Fish qui s'est projeté à l'extérieur avec ce magnifique dropkick. Et je pense qu'il est re-KO pendant un certain temps. Ah, il se fait relever. Et il se relève plutôt. Mon Dieu, Marcel Barthel! Barthel, hein, qui s'assure que Bobby Fish reste au sol. Oh, mais ils sont pas se faire surprendre. Hein. Qui vient littéralement déchirer l'abdomen avec ce coup de genou. Encore une fois, cette back suplex. Trop pris des cordes. Explosif suplex. Ah, Bobby Fish encore là. Bobby Fish qui sauve à chaque fois Kyle O'Reilly. Hein. Heureusement que Bobby Fish est là parce que Kyle O'Reilly est complètement KO. Attention, il repart. Back suplex. Il est en train que là il est KO. Tué. Bobby Fish est KO. Kyle O'Reilly est KO. Il faut rentrer Fabian Eichner peut-être pour refaire leur prise de finition par équipe. Le Suicide Imperium. Ils sont partis. Ils sont repartis? Ah non, ok. Je pense qu'il a vu que Bobby Fish s'était relevé. Ils ont su que c'était pas le bon moment. Attention, oh mon Dieu! Ça ressemblait au White Noise de Sheamus. Hein. Et le tombé. Et un. Et oui, je pense qu'il avait pas l'information que Bobby Fish s'était relevé comparé à son coéquipier. Bobby Fish est encore là hein, pour sauver les fesses. Encore une fois, il back suplex. Non, c'est terminé là. Là, c'est terminé. Il n'y a plus de Bobby Fish là. Et un. Et deux. Et ça, regardez, ça s'assure hein, que Bobby Fish ne se relève pas pour friser le tag. Et si Imperium passe le second rond, on passe au second tour. Hein. Donc ça va être, je pense, une finale Imperium contre The Acclaimed. Au moins que peut-être la semaine prochaine ou encore celle d'après. Peut-être hein, les autres équipes veulent tenter leur chance alors que CM Punk a quelque chose à dire. Qui n'était pas censé être là ce soir, il a quelque chose à dire. Écoutons hein, ce que CM Punk a à dire. N'oublions pas qu'il est nouveau champion YouTube. Il est revenu hein, après quelques semaines de repos. Effectivement, ça se voit qu'il va beaucoup mieux. En tout cas, il n'a plus ses bandages partout sur le corps. Il est en pleine forme hein, pour bien défendre son cheat. On rappelle hein, qu'il a gagné dans un match de folie hein, face au Mr. Money in the Bank. Il va devoir le défendre face au Rainmaker qui a fait son retour il y a une semaine. Pas le plus simple des adversaires hein, pour là, sa première défense de titre. The best in the world s'approche du ring, ceinture à la main. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il profite de cette ceinture, il profite de la foule, il profite de son retour. Ça faisait quelques semaines qu'il n'avait pas vu cet univers de la veine. Ils sont pas dans le micro, hein. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Univers de la VNA, je suis votre sauveur. Je vous ai sauvé du règne de champion ennuyeux de ce lâche d'Adam Cole. Il a sali l'honneur de ce titre. Moi je suis là pour rendre ce championnat plus intéressant. Avec ce titre autour de mes hanches, vous n'allez pas vous ennuyer. Je vais apporter beaucoup de changements pour ce titre et pour vous, univers de la VN.
Pour cela, et à partir de la semaine prochaine, je lance un Open Challenge chaque semaine. N'importe quel superstar pourra venir m'affronter s'il en a le courage. Je vous rappelle que même complètement blessé, je suis sorti de Clash All Stars VNA YouTube Champion. CM Punk qui vient d'annoncer qu'il remet à la mode les Open Challenge chaque semaine jusqu'à qu'il est champion. Match triple menace. Andrade El Idolo Qui vient catcher cette semaine. On rappelle qu'il avait catché la semaine dernière dans le match où Okada a fait son retour. Et surtout qu'il a participé aussi au Money in the Bank. Malheureusement il a échoué assez de matchs. Pourquoi pas réussir à gagner ce match et remonter dans les estimes de certains. Qui mesure 1m80 pour 95 kg de Gomez Palacio Durango, Mexico. Ancien champion NXT, ancien champion des États-Unis et ancien champion intercontinental de la New Japan Pro Wrestling. Et peut-être va-t-il gagner ce combat dans lequel il est opposé à deux autres adversaires. Un ancien champion aussi, faut préciser, Kenny Omega. Et un autre qui a participé au Money in the Bank, Riddle. Un match très intéressant. Je vois vos réactions après l'annonce de CM Punk. Et vous êtes pressés tous autant que vous êtes de voir les prochains shows des prochaines semaines. Alors, on parlait de lui tout à l'heure, il y a quelques secondes, ancien champion VNA, le premier champion VNA, premier du nom. Il mesure 1m83 pour 99 kg. Il vient de Transcona, Manitoba au Canada. Adversaire à ne pas sous-estimer, ancien champion VNA, ancien champion AEW, ancien champion Impact, ancien champion New Japan, ancien champion intercontinental de la New Japan et aussi et des États-Unis. Exactement. PWG World Championship. Ancien champion de la Pro Wrestling Guerrilla. Kenny Omega, légende vivante aussi. Du circuit indépendant. Même du catch en général. Il n'y a pas forcément besoin de passer par la WWE pour être un des plus grands catcheurs qu'il soit. J'ai envie de dire, c'est comme Okada. Exactement. Alors que le bro retentit dans toute l'arène, the original bro. Matt Riddle, il mesure 1m88, 98 kg, il vient de Altown, Pennsylvania. Un petit palmarès, mais c'est une tout jeune superstar. Ancien champion Evolve, ancien champion Atlas de la Progress et ancien champion des États-Unis de la WWE. Comme vous l'avez précisé il y a quelques instants, il a participé tout comme Andrade au match ladder pour être un Mr. Money in the Bank de la VNA. Faites vos pronostics sur ce combat entre ces trois grands catcheurs, Andrade, Kenny Omega, Matt Riddle. Ça commence maintenant. Combat triple menace. Magnifique coup de la corde à linge dans la nuque de la part d'Andrade.
Oh la puissance de Matt Riddle qui va soulever Kenny Omega. J'ai l'impression que Kenny Omega prend... Oh attends, il part pour une deuxième. Il part pour une deuxième. Regardez, alors Deuxième que Golden l'intelligence d'Andrade, hein, il sort à l'extérieur, hein, il sait que c'est pas son combat. Riddle qui court beaucoup vers les cordes. Hein, j'ai l'impression qu'il a envie de s'épuiser. Directement. Peut-être directement. Broderick. Broderick. Directement Broderick. C'est terminé. Faut juste qu'ils réussissent à se débarrasser de Kenny Omega. de Kenny Omega et c'est terminé. Hein. L'enchaînement d'Atemi. Et ce 7 tonnes. Kenny Omega KO à l'extérieur du ring. Hein. Matt Riddle aurait pu s'occuper d'Andrade sur lequel il avait déjà fait un Broderick il y a quelques secondes. On le spire. Spear et c'est fini. Hein. Ah non, il y a Matt Riddle quand même. Pas Ah oui, hein, Riddle. Et la suplex. J'allais dire, hein, c'est le but du triple menace. Hein. On peut pas être tranquille sur un adversaire. Il faut toujours s'attaquer aux deux. Senton. Riddle qui monte sur cette troisième corde, prendre de la hauteur et magnifique senton encore une fois, mais depuis cette troisième corde, il veut tomber sur Kenny Omega, attention, et 1, Et 2, et 3, non, simplement 2, simplement dégagement. 2. Ce match hein, qui va très rapidement. C'est un match, KO directement. c'est un match très plaisir à observer. Alors que là c'est le tour de Riddle hein, de prendre son souffle. Magnifique. Coup de l'accordage qui fait faire un seul tour Andrade. Ah mais il n'a plus pas le temps de se débarrasser de lui. Oh, le coup de pied dans la nuque. Oh mon dieu, Kamigoye sur Kenny Omega, tandis que Andrade profite de cette situation pour faire cette magnifique German suplex, back suplex pardon. J'ai dans les cordes. Oh les deux genoux. Il s'est jeté avec les deux genoux en plein dans Riddle. Oh, esquivé de la part de Matt Riddle. Alors que Kenny Omega remonte dans le ring. Hein. Là ça va repartir comme en 40 j'ai envie de dire. De la bataille de partout. Hein. Kenny Omega qui se fait surprendre par Matt Riddle, il se fait porter. Go to sleep. German suplex. Et 1, et 2. Simplement 2. Kenny Omega qui se dégage. Riddle qui demande à se lever. Magnifique. Atemi, il repart. Attention. Il repart pour un deuxième, pourquoi pas Broderick. Broderick. Senton, mais Kenny Omega qui est en train de prendre tous les coups. J'ai l'impression que Andrade et Riddle se sont mis d'accord. Hein, mais... Les deux sont KO, et 1, et 2. Dégagement. de Kenny Omega. Projection. Riddle hein, qui se débarrasse d'Andrade. Andrade qui passe par dessus la troisième corde pour arriver à l'extérieur du ring. Attention. Ah, Matt Riddle a voulu impressionner Andrade et en faisant ce coup il a réussi à esquiver celui de Kenny Omega. C'est incroyable la chance qu'il a eu. Kenny Omega qui se prend tous les coups. J'ai l'impression que chaque combat où il est, tout le monde le déteste. Hein. Il se fait enchaîner dans tous les sens. En même temps, Andrade, il a insulté le premier show. Et le Hammerlock DDT. Hammerlock DDT est Et un, tombé. 2. Simplement 2. Et ça y est, Andrade hein. Il est chaud comme la braise. Il l'envoie dans le coin. Et la droite hein, qui vient calmer Matt Riddle. Oh mon dieu. Frankensteiner qui vient complètement mettre KO Matt Riddle et Andrade qui peut s'occuper de Kenny Omega désormais. Andrade qui est tout seul debout. Matt Riddle KO à l'extérieur du ring.
Kenny Omega KO à l'intérieur. Magnifique springboard moonsault de la part du Mexicain, et 1 et 2 et dégagement Non. de Kenny Omega. Mais comment c'est possible? L'arbitre qui a fait le signe de sonner la cloche alors que il y a eu simplement 2. Une erreur d'arbitrage. Il s'est rattrapé heureusement. Et Matt Riddle qui sort une chaise. Hein. Matt Riddle qui sort une arme. Hein. Attention, ça peut devenir très Je dangereux pense très qu'il vite. n'a pas aimé la droite qui a subi par Andrade. Alors finalement c'est pour s'occuper de Kenny Omega. Hein. Quand je vous dis que tout le monde le déteste ce mec. Il a une très mauvaise réputation au sein de cette Spear malgré qu'il a une mauvaise réputation, il s'est enchaîné Tiens. les deux. Et 2. Simplement 2. Il y avait Riddle. Hein. Et il y avait Andrade qui a réussi à se dégager également. Riddle qui se fait porter par la légende. Il se fait jeter dans le coin complètement. Hein. Andrade aussi il se Andrade fait qui jeter se dans fait le coin. jeter dans l'autre. Mais lui il va pas se laisser faire. Andrade qui magnifiquement exécuté. Regardez l'enchaînement. Le Mexicain, le Senton esquivé. L'esquive de Kenny Omega. Attention. Andrade tout seul à l'intérieur du ring. Andrade tout seul, on le rappelle. Avec Matt Riddle faut qu'il contre. Matt Riddle ne compte pas, c'est fini. Alors qu'Andrade il saigne. Hein. Ah, Barlock, C'est terminé. ça y est, c'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Andrade et Idolo. remporte ce match. Un match très impressionnant. Avec une technique hors pair. Hein. Andrade El Idolo réussit À récupérer sa première victoire, si je me trompe pas, du côté de la Vienne. alors qu'on va enchaîner. Hein. Et je crois que c'est le main event entre le leader de l'Undisputed Era. The Mr. Money in the Bank. Baisse la Carrion brute humaine. Hein. En parlant de lui, hein, The Mr. Money in the Bank. The Panama Playboy. Panama City Playboy, Adam Cole. Baby. Mr. Money in the Bank. Il l'a remporté lors de Cash All Star. N'hésitez pas à revoir le pay-per-view. Aussi un ancien champion YouTube de cette fédération. Hein. Il mesure 1m80, 92 kg. Il vient de Lancaster en Pennsylvanie. Ancien champion NXT. Ancien champion NXT nord-américain. Ancien champion Ring of Honor 3 fois. Ancien champion Ring of Honor Television. Et comme on l'a dit précédemment, actuel Mr. Money in the Bank. En plus d'avoir déjà récupéré un titre du côté de la VNA, il est en plus Mr. Money in the Bank. Et cette superstar, la superstar qui nous a montré qu'il était capable de détruire ses adversaires, peu importe qui soit-il. 1m94, 120 kg de destruction de New York City dans l'état de New York. Ancien NXT Champion, Karrion Kross. Comme vous l'avez dit, hein, il a fait des débuts très impressionnants. Il enchaîne 2 main-events. Hein. C'est très rare qu'un superstar enchaîne 2 main-events. Surtout pour ses 2 premiers matchs. Son premier match, hein, il est passé à tout près. Il est passé tout près d'être numéro 1 contenders au titre de la VNA. Et là, il a failli gagner ce match fatal chez jouer. Et là, il a une chance de montrer qu'est-ce qu'il sait faire en solo et pas face à n'importe qui, hein, face au Mr. Money in the Bank. Face à la superstar qui est le plus proche d'être champion VNA avec cette mallette. Karrion Kross, hein, très impressionnant hein, dans cette
dans sa démarche. Un pas lent, un pas déterminé et un pas puissant. On ressent toute la destruction juste dans sa démarche. Et la cloche va retentir hein, pour ce main event du show 2. Et ça y est, le match a débuté. Et Adam Cole qui prend le dessus sur le début de ce combat. Je crois que vous êtes trompé, regardez. Ces phalanges qui vont faire très mal. Hein. Sur le visage d'Adam Cole et maintenant il vient écraser ses jambes. Finalement Adam Cole avait pris le début et tout, avait pris l'avantage au début de ce combat. S'acharne hein, sur le visage hein, d'Adam Cole. Hein. C'est plus un match. Hein. Là j'ai l'impression que ça va être un passage à tabac. Projection dans les cordes. Belly to belly contré par ce Mr. Money in the Bank. Et ce super kick. Encore une fois, ce double super kick. Un droit dans la face et un dans la nuque. Il enchaîne avec ses coups de pied. Il relève Karrion Kross. Et ce double ascendo. Alors que Karrion Kross, hein, t'as l'impression qu'il n'a pas aimé. Hein. Regardez comment il répond. Karrion Kross qui balance Adam Cole dans le coin. Il l'acharne de coups de pied. Il vient le piétiner hein, dans ce coin pendant qu'Adam Cole, regarde, il recommence. Il est en train de piétiner Mr. Money in the Bank. Et il fait son symbole, hein, la croix. Regardez-moi encore une fois, il s'acharne sur le visage. Le visage du Panama City Playboy. Et il part pour cette magnifique souplex. J'ai l'impression que Adam Cole devra faire de la chirurgie après ce match. Et les Athémiens. Et ce DDT. Alors que là, c'est autour Adam du... Cole qui se venge. Hein. Il fait pleuvoir les coups de poing sur le crâne de Karrion Kross. Exactement, il sait répondre aux provocations de son adversaire du soir. Et il profite du fait que Karrion Kross était en train de souffler, de ne pas faire attention à Adam Cole pour pouvoir s'acharner sur lui avec ses doubles super kicks et ensuite cette descente du coude. Et le tomber. Enchaîné. 1 et 2. Simplement 2 dégagements. Karrion Kross. Alors que cette fois-ci, Adam Cole monte sur cette deuxième corde. Il demande à Karrion Kross de se lever. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Missile. Drop kick. Attention, Karrion Kross hein, qui se relève Furax. Magnifique. Pump Slam. Sur Adam Cole. Adam Cole qui se laisse pas faire kick. Son, le petit paquet. Roll-up. Ah et 2. Attention à Karrion Kross hein, de ne pas se faire avoir. Alors que regardez hein. Qui profite, qui va à l'extérieur, qui fuit un peu le combat face à Karrion Kross, qui profite de souffler. Alors qu'Adam Cole hein, sort à l'extérieur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Karrion Kross qui va le chercher mais Adam Cole qui fuit. Et Adam Cole, l'intelligence. Il sait qu'il peut pas l'avoir par la force, mais il va l'avoir par la ruse. Et le pied sur la corde. Pied. Adam Cole qui avait bien mis son bras devant le bras de Karrion Kross pour éviter qu'il prenne la corde avec son bras, mais il n'a pas pensé au pied. Adam Cole le fuit, hein. Il a fui pour pouvoir mieux attaquer quand Karrion Kross ne s'y attend pas. En tout cas, on peut dire qu'Adam Cole pratique exactement la ruse, parfaitement la ruse, excuse-moi. Alors que, regardez, il rend les droites qu'il a subi un peu plus tôt. Et ce super kick.
Les super kicks d'Adam Cole, quoi Enchaîné. qu'on puisse dire, sont dévastatrices. Et un. Et deux. Dégagement au dernier moment de Karrion Kross. Karrion Kross qui a chaud hein, pour l'instant. Oh mon dieu, le coup d'avant-bras qui n'a rien fait. Oh mon dieu! Doomsday! C'est terminé. Et 1 et 2. Dégagement. In extremis, simplement 2. Le match continue. Mais non, mais regardez. C'est une bagarre de rue. Hein. Alors que regardez, un Karrion Kross, il pisse le sang au niveau du nez. Hein. J'ai l'impression que Cole lui a pété le nez. J'ai l'impression que là, Karrion Kross ne va pas que lui péter le nez. Hein. Là, il s'est décidé à lui péter tout. Il veut le briser, il veut se venger. Il va lui péter des côtes, hein. C'est moi qui l'ai dit. Il va péter plusieurs os, même je dirais. Attends, oh, Adam Cole qui part. La shot esquivé par Karrion Kross. Karrion Kross qui esquive, il a vu venir. Oh, et le coup de genou dans la face. Le coup de genou a volé tellement haut. Et regardez-moi ces droites, hein, on voit même pas ce qui se passe. Hein. On dirait comme si la VNA avait censuré ceci, alors que c'est juste Karrion Kross qui s'est mis devant. On dirait évidemment la VNA ne censure rien. Ouais. Ce n'est plus un match de catch, hein. J'ai l'impression que c'est un match d'MMA. Effectivement, c'est une bagarre de rue. Encore une fois, super kick. Adam Cole qui sait, j'ai l'impression au niveau du front, on voit pas très bien, il y a de profil. Et par contre, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il va passer. Hein. J'ai l'impression qu'il va passer. La shot. Tombé. Et un. Et deux. Et trois. Non, dégagement. Oui, Adam Cole qui saigne bien, effectivement, comme j'avais dit. Il saigne abondamment. Encore une fois, regardez-moi ces droites. Droit dans le nez. Là où ça saigne. Effectivement, il tape à l'endroit où c'est déjà fragilisé pour faire beaucoup plus de dégâts. German suplex qui vient tordre le corps de Karrion Kross. Il relève, encore une fois, j'ai l'impression que c'est précis. La shot, encore une fois esquivé. Ça fait deux fois qu'il se fait esquiver. J'ai l'impression que Karrion Kross a travaillé, étudié son adversaire. Attention, mon dieu, c'est terminé. Cross jacket, c'est terminé. Il va l'endormir. Il est en train de s'endormir, il est en train de succomber, Adam Cole. Sur les cordes sont proches aussi. Faut penser à cette possibilité. Adam Cole faudrait qu'il tende une jambe ou un bras et il atteint la corde. Hein. Mais il est tellement en train de s'endormir qu'il ne fait pas attention. Ça y est, Adam Cole qui a réussi à s'en sortir. Adam Cole, hein, très en danger. Super qu'il n'a rien fait. Il a frôlé la tête de Karrion Kross. Regardez-moi ces deux superstars. Hein. Ils saignent, et c'est pas pour du faux. C'est même pas, ils se sont même pas bladés là. C'est à force de coups de tatane dans la, de coups de poing, de coups de coude, de coups de genoux. Encore regardez, hein. Karrion Kross va encore détruire encore plus son adversaire à l'extérieur du ring. Oh mon dieu. Doomsday à l'extérieur du ring. S'il le ramène dans le ring, c'est fini là. J'ai l'impression qu'il a pas envie de le ramener dans le ring là. J'ai l'impression que le goût du sang l'a réveillé. Tel un animal en cherche de proie, j'ai l'impression que il l'a trouvé, hein, Karrion Kross. Elle est tombée, ça y est. C'est peut-être fini. Hein. Après Doomsday à l'extérieur du ring, c'est peut-être fini. Oh, il en a pas fini avec Adam Cole. Il en a pas terminé avec Adam Cole. Hein. Il va littéralement lui péter la gueule. Regardez, encore une fois, ces droites qui partent dans la gueule de Adam Cole. Excusez-moi de la pression, mais il va lui péter la gueule. Il lui pète la gueule. De toute façon, on n'est plus à ça près. Un niveau violence, hein, vu tous les coups, tout le combat qu'on voit depuis tout à l'heure, c'est pas un petit gros mot qui va nous choquer. Regardez-moi ça, c'est... Adam Cole, je pense qu'il est fini là. Hein. Je pense qu'il est KO. J'ai l'impression hein, que certains fans sont ravis hein, que Adam Cole se fait péter la gueule. Hein. J'ai l'impression que c'est comme une sorte de punition. Il se fait passer à tabac par la machine destructrice de la VNA. J'ai l'impression que cette fois-ci Adam Cole a trouvé plus fort que lui. Hein. J'ai l'impression que là c'est fini. Il est complètement KO. Il va sûrement partir pour le cross jacket. Attention. Oh, contré peut-être. Pourquoi pas.
Adam Cole qui reprend l'avantage sur Karrion Cross. Karrion Cross il contre, Adam Cole qui contre. Le coup d'Azemi. Zatemi qui... Et ce coup de pied aussi, il y a tellement de... Bon, il a réussi à faire tomber. Attention le tomber. Oh les Le camps. pied, Oh le le pied saligo. Adam Cole. Non, et Deux. un, et deux, Et 3. et trois. La ruse qui paye toujours. La ruse qui paye toujours. La moindre faille, Adam Cole l'exploite. Adam Cole qui était très clairement moins fort que son adversaire, mais la ruse, la triche surtout, a pris le dessus sur Karrion Cross. Regardez-moi son Regardez-moi visage. son visage en sang. Et je pense qu'on va se dire la suite Au prochain prochain numéro. numéro.